Tenez, envoyez Scully à Abu Dhabi. N'ayez pas peur de l'abîmer, c'est pas fragile. Tenez, c'est une erreur. Garfield, combien de fois va-t-il falloir que je te le dise? Je t'interdis d'expédier Nermal à Abu Dhabi. Je voulais le faxer, mais il rentrait pas dans la machine. Ce serait dommage. Nermal est si mignon. Je vais te dire, Nermal est la créature la plus mignonne de toute la planète. Si tu savais comme je suis heureux qu'il reste avec nous pendant un mois. Il faut te rendre à l'évidence, Garfield. Si on regarde le monde objectivement, je suis la définition même du mot mignon. Et les plus mignons contrôlent le monde. Moi, j'ai pas le choix. Je suis obligé de voir ça. Par contre, ce qui m'échappe, c'est pourquoi vous continuez à regarder quand il est à l'image. Les plus grands médecins travaillent jour et nuit pour soigner d'horribles maladies. Mais il y en a bien un qui va trouver un vaccin contre Nermal. Je vais te dire, Nermal est la créature la plus mignonne de toute la planète. Si tu savais comme je suis heureux qu'il reste avec nous pendant un mois. Vous surveillez les mouvements de notre redoutable ennemi à poil rouge, général? Affirmatif, comme ça je crois que nous saurons vite où se trouve son point faible. D'après nos observations, il semble détester tout ce qui est mignon. Il faut que nous trouvions son point faible. Sa capacité à dévorer notre peuple est la seule et unique chose qui nous empêche encore d'envahir la planète Terre. Peut-être que le secret se trouve dans cette phrase que nos appareils de surveillance viennent d'enregistrer. Je vais te dire, Nermal est la créature la plus mignonne de toute la planète. Ce Nermal, il a un effet répulsif sur le chat orange. C'est la clé, j'en suis sûr. Faites venir Mascarpone. Mon général, vous m'avez fait appeler mon général. En effet, il est temps de lancer le programme de transformation que nos scientifiques ont inventé. Placez-vous dans le restabilisateur de molécules. Cet appareil va le transformer en une créature à poil encore plus mignonne que ce Nermal. Et c'est comme ça qu'il pourra s'infiltrer dans l'entourage de la créature orange. C'est un immense honneur d'avoir été choisi pour cette mission. Je percerai le secret. J'y rapporterai assez d'informations sur la grosse créature orange qu'on permettra par main au pays adoré de conquérir la Terre. Excellent. Comme ça, il trouvera un moyen de vaincre définitivement la créature orange. Je vais également utiliser le restabilisateur de molécules pour envoyer Mascarpone sur la Terre et pour le ramener lorsqu'il aura accompli sa mission. Mon transfert sur la planète Terre, c'est... Mon transfert sur la planète Terre s'est bien déroulé. Je lance la phase 2. Je vais maintenant pénétrer dans la maison de la grosse créature orange. Je me demande qui ça peut être. Je n'attends pourtant pas de visite. Oh. Qu'est-ce que tu fais dehors à une heure pareille, adorable petit minou? Tu n'as pas de maison et tu dois être affamé. Ne t'inquiète pas, je vais te donner à manger. C'est incroyable. Tu es vraiment mignon, petit minou. Quoi? Encore un adorable petit chat? Comme si Nermal me rendait pas assez malade. Je sais que ça te déplaît qu'on l'accueille chez nous, Garfield, mais il est si mignon. En fait, il est encore plus mignon que Nermal. Qu'est-ce qu'on va faire d'un deuxième mignon petit chat? Plus mignon que Nermal. Eh, voilà qui me donne une idée. Une idée des plus intéressantes. La la la. Les
le plus mignon, c'est moi. Et voilà, et je suis Tu m'as l'air bien sûr de toi, mon cher Nermal. Il faut dire que j'ai toutes les raisons de l'être. Il y a de quoi être sûr de soi quand on est le chat le plus mignon du monde. Mignon. Comment ça, Tu connais pas notre nouveau coloc? Dis donc, rappelle-moi un truc. C'est quoi ton nom déjà? Mascarpone. C'est une blague? Tu trouves ce chaton plus mignon que moi? C'est pas possible. Je veux dire, il est mignon. Mais moi, je suis mignon. En tout cas, c'est ce que John pense. Regarde mon mignon, je t'ai trouvé une balle qui fait poète-poète pour faire joujou. Oui, Garfield. Hop, hop. Oh, il est vraiment adorable. Faut que j'en parle à Lise. Bien tenté, mon bonhomme. Je vais te montrer ce que c'est d'être mignon. Et avec un M majuscule. Il faut absolument que tu le vois, Lise. C'est le chaton le plus mignon qui soit. Hein? Nermal, tu n'es pas un peu vieux pour ce genre de bêtises? Non, je ne peux pas te l'amener pour l'instant. J'attends tante Sylvie. Elle a dit qu'elle passerait. La tante Sylvie? Oh, mon pauvre John, tu vis toujours dans une décharge publique. Et tu as toujours ce vieux chat obèse. Et ce sac à puce qui baffe partout. Je sais pas qui c'est celui-là, mais il vaut pas mieux que les autres. Et ce petit chaton-là, il est adorable. Tu veux que je te dise, mon petit, tu es le chaton le plus chou, le plus mignon, le plus adorable du monde. Même la tante Sylvie a l'air de l'aimer. Mais pourtant, elle aime jamais rien. Excusez-moi, je suis pas du coin, mais je passais par là quand j'ai eu l'étrange impression que votre maison abritait le chaton le plus mignon du monde. Voyez-vous cela, je vois que je ne m'étais pas trompé. J'ai bien entendu. Le chat le plus mignon du monde est dans cette maison. Oh! C'est moi! C'est moi! Mais vous saviez pas reconnaître ce qui est mignon! Écartez-vous! Je veux voir le nouveau champion. Il est beaucoup plus mignon que celui d'avant. La réalité est parfois dure à encaisser. Allez, c'était sympa d'être le plus mignon du monde. Dommage que ça ait pas duré. Oh, qu'il est mignon! Vous avez de la chance! Je n'ai jamais vu créature aussi belle de toute ma vie. Oh, regardez, il est chaud. Hein. Je veux dire, je l'adopterais bien, ce petit chat. J'imagine qu'il n'a aucun lien de parenté avec le sacré orange qui est votre sur canapé. Excusez-moi une seconde. Un appel d'admirateur. Oh, il est tellement... Merci. Jamais j'ai acheté un chat puissant aussi Le beau. même. Il faudrait le cloner. Non, votre céleste majesté, je n'ai pas trouvé le point faible de la grosse créature orange, mais je démissionne. Qu'est-ce que ça veut dire, vous démissionnez? Ah, vous avez bien compris. Les gens de la planète Terre me trouvent adorable. Allons, Mascarpone, vous êtes notre guerrier le plus féroce. Je sais, mais depuis ma naissance, j'ai toujours voulu être adorable. Les gens m'adorent, et je ne trahirai pas leur amour. Adieu, majesté. Mascarpone, c'est de la désertion, vous n'avez pas le droit. Tu n'as rien du chat le plus mignon du monde. Exact. Voilà à quoi je ressemble en vérité. Basta. Mais entre nous, je préfère largement ressembler à ça. Je sais pas trop. Personnellement, je te trouve plus mignon quand tu ressembles à des lasagnes. Utilisez le rayon moléculaire de rapatriement et ramenez-moi ce traître ici sur le champ. À vos ordres, maître adoré. S'il te plaît, ne dévoile pas mon secret. Ne me mangez pas. Mission accomplie. Le rapatriement de Mascarpone a été effectué avec succès, maître adoré. Tu vas avoir des sacrés ennuis, Mascarpone. Oh, c'est nous qui allons avoir de sacrés ennuis. Notre redoutable ennemi s'est introduit sur notre planète. Le monstre est à notre Mais je crois que j'ai enfin trouvé le paradis.
supplie, ne nous dévorez pas. À une condition, renvoyez-moi chez moi et que j'entende plus jamais parler de vous. C'est d'accord, nous ferons tout ce que vous voulez. Pitié. Ça me va, marché conclu. Tout le monde est parti, Garfield. Et le mignon petit chaton a disparu lui aussi. Tu n'aurais pas une idée de l'endroit où il pourrait être? Aucune. Non, c'est pas possible. C'est bien vrai. Il est parti. Oui, et je crois qu'il est pas prêt de revenir. Dans ce cas, ça veut dire que je récupère enfin ma place de numéro 1. Victoire, je suis à nouveau le chat le plus mignon du monde. Ouais, on est tous super contents pour toi. Laisse tomber, tu sauras jamais quel effet ça fait, Garfield. Être admiré et adoré par tous les gens qui te voient, c'est la sensation la plus agréable qui puisse exister dans tout l'univers. Je comprends ce que tu veux dire, Normal. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Je ne resterai pas là. Je me vengerai et ma vengeance sera terrible. Je suis en route pour le cadran gamma numéro 9, Gérard. Mon générateur est un peu faible. Je dois trouver un endroit pour me poser 1 heure ou 2 et recharger. La Terre? Mais rien à faire sur la Terre. C'est la planète la plus barbante de la galaxie. À côté, le trou noir d'Andromède, c'est une boîte à la mode, si tu vois ce que je veux dire. Oh, ça ira. Après tout, c'est sur le chemin. John ne va pas tarder à rentrer pour préparer le dîner. Faudrait qu'il se presse. J'ai rien mangé depuis... 2h15 et 3 secondes. 4 secondes. 5 secondes. Ah, voilà John. Il a eu un entretien d'embauche aujourd'hui. Et on va tout de suite voir à sa tête s'il a eu le poste ou pas. Bon, bah, à mon avis, c'est non. Le dîner sera bientôt prêt, les amis. Bientôt, mais c'est pas assez tôt. Plutôt que bientôt, c'est possible? Je sais pas pourquoi on est si pressé. T'as vu comment elle est, sa cuisine, en ce moment? Berk! Quand John n'a pas de boulot et qu'il déprime, c'est la cata. Parfois, on se demande même ce qu'il a cuisiné. À ton avis, c'est de la viande, du poisson ou des pâtes? On dirait un poulet aux champignons. Ou un gâteau au chocolat. Ou les deux mélangés. Ah, il me faut une banane de toute urgence. Il doit bien y avoir quelqu'un quelque part qui cherche un dessinateur. John Arbuckle. Arbuckle, ici Eddie Gourban. Vous me connaissez. Le plus grand critique culinaire du monde qui a une classe folle. Écoutez, mon petit doigt m'a dit que vous étiez dessinateur. Oui, j'étais. Enfin, oui, je le suis. Bien, il m'en faut un qui fera les dessins de mon nouveau livre de cuisine et pour un salaire fabuleux. Un salaire fabuleux? Mais j'ai une question, Arbuckle. Êtes-vous bon cuisinier? Il demande si je suis un bon cuisinier. J'ai une petite idée sur la question. Eh bien oui, excellent cuisinier. C'était pas mon idée. Vous savez quoi? Je viens dîner chez vous ce soir. Si j'aime ce que vous servez, le poste et le salaire fabuleux dont je vous ai parlé sont à vous. Vous avez mon adresse? Bien, à ce soir, 8h. Garfield, je vais avoir un travail avec un salaire fabuleux. Je savais que tu y arriverais. J'ai juste à cuisiner un dîner fabuleux. Alors on est cuit. Alors, j'ai besoin des ingrédients. Il faut que j'aille au marché acheter des ingrédients. À plus tard, hein. Même ces chutes sont pas terribles. J'avais oublié. Ils ont de la gravité sur cette planète. Voyons ce qu'il y a par ici. Des maisons, des arbres. Vaut mieux que je cache mon vaisseau spatial. Moi,
j'ai pas envie de tomber malade. La poubelle va se régaler. Ouais, tu l'as dit, c'est pas terrible. Quelle bonne odeur! Ça sent exactement comme l'uranium rouillé que faisait mon arrière-grand-mère. C'est délicieux. Et ça te plaît vraiment? Tu peux pas savoir! C'est le meilleur plat de la galaxie! Bah, si t'en veux encore, le chien mange pas son plat non plus. Tu sais, Odie, j'ai déjà eu faim, hein, mais faim comme ça, jamais. Je vais aller voir si John a eu la mauvaise idée d'en laisser sur le feu. Plus notre pote en mange, moins on en aura à finir. Tu sais, Gérard, ce serait cool comme planète la Terre s'il n'y avait pas cette histoire de gravité. Ah, la gravité! Mais quelle drôle d'idée! Nous interrompons cet épisode de Garfield pour une minute pédagogique. Dites-leur de ne pas s'inquiéter, ce sera vite fait. Ne vous inquiétez pas, ce sera vite fait. Merci. C'est pour ceux parmi vous qui ne savent pas ce qu'est la gravité. La gravité est un phénomène naturel qui fait que les éléments s'attirent selon leur poids. Si je connais ça, c'est parce que j'ai déjà vu l'épisode. Ça veut dire que les gros éléments attirent les plus petits. La Terre est un gros élément, donc elle attire les éléments plus petits. L'histoire dit que la gravité a été découverte par un homme appelé Isaac Newton au XVIIe siècle, le jour apparemment où il reçut une pomme sur la tête. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Dites-moi, mon ami, ce dîner pour votre petit chat. Bon, je ferai sans doute mieux de m'en occuper moi-même. Des pommes. Oh, mais ce ne sont pas là des lasagnes, mais ça ira. Hop là, et voilà. Oh là là là. Mais que s'est-il passé? Je dormais quand... Serais-tu tombé de l'arbre, mon beau chat? Et pourquoi n'es-tu pas tombé en l'air? Serait-ce dû à la force de la gravité? Par conséquent, la gravité explique pourquoi les choses tombent et font boum. Ainsi, Isaac Newton formula-t-il sa théorie sur l'action de la gravité. Ce qui nous empêche de nous éloigner tous de cette planète en flottant. Il devint mondialement connu et bien sûr, son chat n'eut aucune reconnaissance. Voilà donc ce qu'est la gravité. Et pourquoi on ne tombe pas dans l'espace. Voilà les amis, c'est la fin de la minute pédagogique de l'émission. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas d'autres avant la saison prochaine. Ou peut-être même celle d'après. Retour à l'épisode. J'aime pas cette gravité! J'en ai assez de marcher par terre! Sans la gravité, je me sens si libre! Il est temps d'utiliser mon vieux système portable antigravitationnel! Ah, c'est génial! C'est comme à la maison! John avait un gâteau dans le four. Son dernier, c'était du plomb. J'espère que celui-là est plus léger. Oh, hey, pas mal! Odie, arrête de faire l'andouille. T'es un chien, Odie. T'es pas un pigeon. Non, tu peux pas. C'est comme les chats. On vole pas, t'as compris? Alors arrête de flotter, repose-toi. Oh, mais je me sens tout léger d'un coup. Ah, tiens, Odie, tu peux me confirmer que je suis en train de rêver parce que j'ai mangé trop de lasagne au petit déjeuner? C'est bien ce que je craignais. Hé, regarde! Je reste en l'air. Fais comme moi, Odie. Oh, j'ai pas vu l'heure tourner. Je suis en retard. J'arriverai jamais à temps pour cuisiner. Ah, je peux dire adieu au salaire fabuleux. Odie, sois sympa, flotte là-bas, voir qui c'est. Ouvrez, Arbuckle, c'est moi! Il est 8 heures et je n'aime pas qu'on me fasse attendre pour manger!
Monsieur Gourmand est déjà là. Oh, je vais vite faire le tour par derrière. Salut, John. J'ai trouvé un truc presque aussi amusant que dormir ou manger. Mes tomates, mes carottes, mes rutabagas. T'as vu, John, il est trop lourd pour flotter. Je me demande si mon générateur est enfin rechargé. Que se passe-t-il, Arbuckle? Arbuckle, est-ce que mon dîner est prêt? Il y a de plus en plus de monde ici, il serait temps de filer. Oups, j'allais oublier de rétablir la gravité. Touc. Oh, quelle façon magnifique de dresser la table! Quelle belle manière de tourner la salade! Quelle affreuse manière d'atterrir sur la tête. Oh, et voyez un peu cette poêlée! Je sens déjà que je vais me régaler dès que vous aurez fini de la cuire. La cuire. Ah oui, la cuire. Je vais la cuire, Monsieur Gourmand. Bien, je commence par votre splendide salade en attendant. Rechargé et prêt à décoller. Je te le répète, Odie, je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Par contre, lui, il doit savoir. Hé, l'ami! Oh, oh! Oui, toi, dans la casserole! Dis donc, dans la maison! C'était toi, non? Oui, c'était moi, j'espère que vous êtes bien amusés. Au fait, il était très bon le repas. Et si je reviens un jour, je pourrais en ravoir? Tu nous feras encore flotter? Marché conclu. Salut! Salut! Oh, c'est dingue! J'aurais jamais cru ça possible. Non, pas de flotter. Quelqu'un qui aime la cuisine de John. Arbuckle, c'est délicieux! La poêlée est prête, Monsieur Gourmand. Ah, oh, quelle fumée divin! Vous êtes embauché! Mais je ne vous paierai pas un salaire fabuleux, je vous paierai un salaire extra fabuleux, Monsieur Arbuckle! Ah, 2 personnes qui aiment la cuisine de John? Ah, que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Il y a vraiment des gens qui n'ont aucun goût. Reviens vite, mon pote! On a faim! 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 Au fait, je vous ai dit qu'on avait faim. J'apporte des lasagnes tout de suite. Attention, c'est encore brûlant. Ça m'est égal que ce soit brûlant du moment que c'est dans mon assiette. Et encore, Burke, c'est pas assez fort. Bon, trêve de plaisanterie, on peut avoir de la vraie nourriture maintenant. Mince, ça ne vous plaît pas? J'ai essayé les lasagnes surgelées de Joe. Je n'avais pas le temps de cuisiner. Ça ira quand même? C'est bon, j'ai compris. En voiture, on va manger chez Vito. Vito, vous êtes le meilleur chef du monde. Il n'y a pas photo. Vos lasagnes sont 100 fois meilleures que les surgelées que j'ai achetées. Ouais, enfin ça, c'est pas difficile. Merci beaucoup, grazie mille, c'est gentil de dire ça, mais pour moi, le meilleur chef restera toujours celui qui m'a appris à cuisiner. Mon maître, le grand Giuseppe Squisito, c'est lui qui faisait les meilleures lasagnes du monde. Votre professeur? Mon professeur, et bien plus que ça, il était mon mentor, mon héros. Le plus grand chef italien, c'est lui qui a su réinventer la boulette de viande. J'ai eu une chance inestimable, moi, ainsi que tous ceux qui l'ont eu pour professeur. Vous prétendez être des chefs. N'importe quoi. Vous devriez tous me rendre votre tablier plein de graisse. Dites-moi, quels ingrédients faut-il toujours mettre dans votre plat, peu importe ce que vous préparez? Tout notre cœur et toute notre âme. Quoi? Je ne vous entends pas. Tout notre cœur et toute notre âme. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous ne serez pas de vrais cuisiniers. Vous ne méritez pas qu'on vous appelle chef. Ah, si seulement lui pouvait me dire ce que vous m'avez dit. Vous devriez l'inviter, lui offrir à dîner. Malheureusement, c'est impossible, il a disparu. Il a pris sa retraite bien avant que je n'ouvre le restaurant. Personne ne sait où il est, ni même s'il est toujours parmi nous. Je te dis, j'écoute. Combien de fois j'en ai rêvé? J'ai préparé une sauce bolognaise,
lui faisais goûter et il me disait « Vito, vous êtes un véritable chef. » Ah, quel rêve. Mais ça arrivera jamais. Bon, et si je vous apportais ma spécialité, hein, la fameuse pizza 4 fromages? C'est un chic type, ce Vito. J'espère qu'un jour, il retrouvera le chef Squisito. Les meilleures lasagnes du monde. 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 Faut que je l'écoute. Oh, il faut que je l'écoute. Faut que je goûte aux meilleures lasagnes du monde. Squeak, réveille-toi, l'ami. Allez, debout. Garfield, tu m'as réveillé. En plein milieu d'un rêve merveilleux, il y avait du fromage. J'ai besoin de toi, Squeak. Il y avait des tonnes de gruyère en plus. C'est mon fromage préféré. Squeak, j'ai besoin de ton aide. Faudrait que tu appelles tes potes souris. Je suis à la recherche d'un chef cuisinier qui s'appelle Giuseppe Squisito. Et ça peut pas attendre demain matin. Bien sûr. Voilà, c'est le matin. Trouve-le. C'est l'homme qui fait les meilleures lasagnes du monde. Le déjeuner est prêt. Je suis vraiment censé avaler ça alors que quelque part, il y a les meilleures lasagnes du monde qui n'attendent qu'une chose, que je vienne les manger. Bah quoi? Faut bien que je prenne des forces, non? Garfield, Garfield, ça y est, mon pote Robert a trouvé ton âme. Vas-y, explique. C'est toi qui cherches le chef Giuseppe Squisito? Oui, dis-moi où il est. J'ai déménagé il y a peu de temps. Maintenant, j'habite dans une usine de fromage. T'es un sacré vénard, toi. Je vois souvent le chef Squisito. Il vient s'approvisionner en mozzarella, ricotta et parmesan. Justement, les 3 ingrédients principaux qu'on met dans les meilleures lasagnes du monde. Allez, on y va, y a pas de temps à perdre. Et en fait, c'est par où qu'on va? Il vit dans une maisonnette, par ici. En fait, pourquoi tu t'attends à le retrouver, Garfield? Parce qu'il fait les meilleures lasagnes du monde et que j'en veux. Nous y voilà. C'est là qu'il habite. Ah, merci. Vous pouvez rentrer, les gars. Le devoir m'appelle. À moi, les meilleures lasagnes du monde. Buongiorno, qu'est-ce que tu veux, le matou? Que je te fasse des lasagnes? Tu veux les meilleures lasagnes du monde? Non! Tu crois qu'il va les avoir, ces lasagnes? Garfield finit toujours par avoir ses lasagnes. Mais je sais, j'ai l'air ridicule. Mais il faut bien se l'avouer, je suis prêt à tout pour les meilleures lasagnes du monde. Ah, coucou, je suis là. De petits renards, les rats, les petits ratés. Oh, petit bambino, on t'a abandonné devant ma porte. Dis-moi, mon petit, est-ce que tu as faim? Oui, très froid. Alors je vais te donner ce qu'il y a de meilleur pour les bébés. Un vrai délice, tu vas voir, tu vas te régaler. Mon rêve va devenir réalité. La bonne bouillie avec un peu de purée de navet. Berk, C'est bon, hein? Non, ne pleure pas, petit bambino. Squisito va bien trouver quelque chose qui te plaira. ça va, vous moquez pas. Vous aussi, vous hurliez quand vous étiez bébé. Voilà, mon petit bonhomme, ça devrait te calmer.
Tout se passe pas exactement comme j'imaginais. Bon, il me faut un bout de papier. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas garder un nourrisson ici, même s'il est orange et tout poilu. Et d'abord, elle est où, ta mère, hein? Un mot? Comment ça se fait que je ne l'ai pas remarqué avant? Si vous trouvez cet enfant, merci de lui donner uniquement les meilleures lasagnes du monde, sa mère. Sûrement pas, les lasagnes, c'est certainement pas pour un bébé de 7 âge. Il est beaucoup trop petit. Alors, dans ce cas, ramenez-le à cette adresse, 64 rue Jim Davis. Allez, mon petit bambino, je vais te conduire jusqu'à ta maman. Et t'es sûr que t'as pas une lasagne à grignoter? T'en as bien une sur toi, non? Allez, c'est l'heure de goûter. Nous voici au 64 rue Jim Davis, la pizzeria chez Vito. C'est bien ta maison, petit bambino, hein? Chef Squisito. Alors, chef Squisito, je n'en reviens pas, mais c'est bien vous. Vous vous souvenez de moi, Vito Capelletti? J'ai été l'un de vos élèves. Vito Capelletti? Oui, bien sûr, l'un de mes pires élèves. C'est vous qui aviez essayé de préparer un plat de spaghettis au barbecue. C'est vrai, mais depuis j'ai appris, hein, et c'est même vous qui m'avez tout appris. Regardez, j'ai même ouvert mon propre restaurant. Pendant que vous êtes là, vous goûterez bien à mes tagliatelles, hein, et à mon tiramisu. J'aurais trop peur d'encrasser mes papilles gustatives avec votre cuisine infecte. Mais j'ai fait des progrès, je cuisine bien maintenant. Chaud devant. Il est absolument impossible que tu sois... Hé, elle est pas mauvaise, cette boulette de viande. Et vous trouvez ça bon? À vrai dire, je dirais même qu'elle est délicieuse. Dites-moi, est-ce que vous faites aussi des cannelloni? Si je fais des cannelloni, mais voyons, mais est-ce que j'ai fait des cannelloni? Tout à fait, ils sortent à peine du four. Scusi, et une assiette de bons cannelloni pour les messieurs. Il faut que vous goûtiez à mes fettuccine Alfredo et à mon poulet sauce marsala aussi. Et bien sûr, à mon pain à l'ail. Mon cher Vito, c'est donc vrai, vous êtes un véritable chef. Oh, grazie, maestro, grazie mille. Et toi là-bas, les petits matous, c'est grâce à toi que Vito et moi, nous nous sommes retrouvés. Dis-moi s'il y a quelque chose qui te ferait plaisir. Je ne sais pas comment tu as réussi, Garfield, mais tu as convaincu le chef Squisito à venir nous préparer ces fameuses lasagnes ici, chez nous. En fait, je ne fais plus les lasagnes moi-même. J'ai vendu ma recette à une entreprise de plats cuisinés. Mais je vous en ai apporté une barquette de la marque qui les vend sous le nom de... Oh, c'est prêt. Et voilà, les lasagnes surgelées des Joe, prêtes en 5 minutes au micro-ondes. Chef Squisito, je ne sais pas comment vous dire ça, mais nous avons déjà goûté ces lasagnes surgelées et elles n'étaient vraiment pas bonnes. Comment ça, pas bonnes? Elles ont pourtant si bon goût et sont si simples à préparer. Il suffit de retirer les films en plastique et de les passer au micro-ondes. Le film en plastique? Eh oui, quand on pense à retirer le plastique, je veux bien croire que... ce sont vraiment les meilleures lasagnes du monde. Non, tu ne viens pas avec nous. Garfield, arrête. J'ai promis à Alice de passer la soirée en tête-à-tête avec elle. De toute façon... Après ce que tu as fait la dernière fois que tu es allé chez Vito, tu sais très bien que tu n'es plus le bienvenu. Non, j'ai pas dit mon dernier mot. Attends-moi ici. Des ventouses. Je l'ai gardé dans un coin en cas d'urgence. Et là, je suis privé de pizza. C'est donc un cas d'extrême urgence. Tiens, mets tes pattes là-dedans et fais comme moi, tu vas voir.
Alors dis-moi, pourquoi Garfield n'a-t-il plus le droit d'aller à la pizzeria? Oh, c'est suite à l'épisode du saut à l'élastique. Alors, une assiette de tortiglioni sauce marinara pour la 8, une escalope de poulet au parmesan accompagnée de penne, mais bien sûr une assiette de spaghetti bolognaise. Hey, mais où sont passés les autres plats, hein? 20 pizzas emportées, s'il vous plaît. Toi, sale petit chapardeur de spaghetti, tu as encore chippé les plats de mes clients. Sois devant. Ah, ma bolognaise est un régal. Car Vito ne fait pas les choses à moitié en cuisine. Il se jette corps et âme dans chacun de ses... Après avoir sorti Vito de sa marmite, les pompiers lui ont fait du bouche à bouche. La première chose qu'il ait dit, c'est qu'il ne voulait plus de Garfield dans son restaurant. D'ailleurs, il ne veut plus y voir aucun animal. Même Odie ne peut plus y aller. Alors Garfield et Odie ne mettront pas les pattes chez Vito avant un bon moment. Ça, c'est sûr. Il n'oserait jamais y aller sans permission. Et voilà, monsieur Arbuckle, 2 plats de lasagne à la Vito pour les amoureux. Ça sent rudement bon. C'est parce que ça l'est, signorina. Des lasagnes à la Vito. Si près, à la fois si loin de moi. Et derrière ma fenêtre, je salive. Odie, ces lasagnes, elles se moquent de moi. Johnny se régale, lui, alors que pour moi, c'est régime. Il y a forcément un moyen de se rapprocher de ces lasagnes si appétissantes. Regarde bien, Odie, je vais réfléchir. Tu devrais essayer de temps en temps. Oh! Ah, allez, à vous. T'es jaloux parce que j'ai de plus belles jambes que toi, c'est ça? C'est toujours un immense plaisir de vous recevoir dans mon humble restaurant, monsieur Arbuckle. Du moment que vous m'amenez pas votre chat, tout va bien. J'ai dit à Garfield, tu restes à la maison. Et il m'a écouté, c'est sans doute grâce à mon autorité naturelle. Et... Oh, fantastique que vous avez amené vos bambinas. C'est comme elles sont mignonnes, hein? Garfield! Garfield? Où est ce petit minou trop mignon? Je te ramène à la maison. Tu es privé de lasagne jusqu'à la fin des temps. Arbuckle, quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Monsieur Barker, oui, Lise, voici Monsieur Barker. Je dessine des BD pour son magazine. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Barker. Vous savez, au début, j'avais des doutes sur vous. Je n'étais pas sûr que vous ayez le bon profil pour mon magazine. Vous me mettez à la porte? Eh bien, j'avoue y avoir songé, mais quand je vous ai vu dîner tranquillement avec votre petite famille... Ma famille? Je me suis trompé sur vous. La famille, c'est la base de la société. J'aime l'idée que mes employés soient des pères de famille épanouis. Dites-moi, depuis quand êtes-vous mariés? Mariée? Oh, non, non. Si, Lise et moi, nous sommes mariés depuis... Combien ça fait déjà, ma chérie? 5 ans. 5 ans. 10 ans. Moi aussi, je ne me rappelle jamais depuis quand je suis marié. En tout cas, félicitations. C'est 2 petites filles bien jolies que vous avez là. Vito, 2 autres assiettes de lasagne. Ça arrive tout de suite, monsieur Arbuckle. Je savais pas qu'il avait des enfants. C'est que je voulais pas paraître médisant, mais celle de droite, elle ressemble à son petit chien. Et une autre fournée de lasagne à la Vito, hein? Salut Normal, t'as fait quoi de beau aujourd'hui? Ah, bah comme d'habitude, j'ai passé ma journée à être mignon. Oh, mais je dirais pas non à une pizza, moi. Oh, je te le fais pas dire. Je serais prêt à tout pour m'offrir un repas chez Vito. Nous y voilà. Les fans de mon émission vont adorer ma nouvelle rubrique. John, dis-lui la vérité. Explique-lui que je ne suis pas ta femme et que ce ne sont pas nos enfants. C'est mon patron. Et l'idée que je sois marié et père de famille lui plaît beaucoup. Salut à vous, les accros du resto. Ici votre critique gastronomique préférée, des gourmands. En direct de la pizzeria chez Vito. Chez Vito, c'est
l'endroit idéal pour se gaver de raviolis ou engloutir des cannellonis. Je crois qu'on va pas avoir assez de pâtes. Pas assez. Oh, excusez-moi, monsieur Gourmand. Hé, il nous faut plus de pasta pour la dos, vite. Oh, allons voir tout de suite qui se régale à la table 2. Oh, bravo, j'apprécie les hommes qui donnent à leurs enfants ce qu'il y a de meilleur. Une chose est sûre, vos petits ne se laissent pas abattre. Oh, hé, mais on dirait Garfield. C'est bien lui, je reconnaîtrais le hockey de Garfield entre mille. Et il s'en met plein la panse. Quel égoïste, il pourrait partager. Il nous faut des perruques et des robes. À nous les lasagnes. Et je ferais n'importe quoi pour une part de pizza. Oh, ça alors, j'y crois pas. Je suis encore plus mignon comme ça. Voici John Arbuckle. Il est dessinateur et travaille pour mon journal. Bonjour, monsieur Arbuckle. Et voici Liz, sa charmante épouse, ainsi que ses 2 adorables petites filles. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Oh, pardon, il a 4 adorables petites filles. Félicitations, mon cher John Arbuckle. Votre femme Liz et vous avez bien... Mon frère est marié et il a 4 enfants. Oh, papa! À la télé, ils ont dit que non seulement John avait épousé Liz, mais qu'ils avaient 4 petites filles ensemble. Pourquoi notre fille nous a-t-elle caché qu'elle avait épousé ce dessinateur? Oh. Et dites-moi, John, vous amenez souvent Madame Arbuckle et vos filles dans ce délicieux restaurant? Eh bien, en fait, c'est que... Cette mascarade a assez duré. Si tu ne dis pas la vérité, je m'en chargerai. J'ai quelque chose d'important à vous dire à propos de ma femme et de mes enfants. Vous avez remarqué, quand il ment, les joues de John sont aussi rouges que la bolognaise de Vito. Il y a du rab. Je veux des boulettes de viande et du pain à l'ail. J'en crois pas, messieurs. Les filles de monsieur Arbuckle, elles dévorent autant que son gros matou. Et quelle est cette chose importante, monsieur Arbuckle? Eh bien, voilà, je travaille pour monsieur Barker, Oui, ici pour présent. mon journal, La Gazette, disponible en kiosque. Cela m'a tellement touché de le voir en famille que dès lundi, je vais offrir à monsieur Arbuckle une promotion et une grosse augmentation. Oh là, j'ai fait tomber ma serviette. Je serais beaucoup moins mignonne si je tâche ma belle robe. Alors allez. Mamma mia! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Oh! Une petite chatte dans mon restaurant. Et une petite chien. Et une autre petite chat. Toi! Quoi, qui, moi? Je prendrai une autre pizza 4 fromages. Ça suffit, tout ce temps que vous êtes, vous sortez de mon restaurant! Dehors! Et une spéciale pepperoni à emporter, s'il vous plaît. Arbuckle, c'est une plaisanterie. Vos enfants sont des chiens et des chats. Je peux tout vous expliquer, monsieur Barker. Quoique, en fait, non, mais je... La vérité, John. Les femmes et les enfants d'abord. On dit que les chats déguisés en enfants, ça compte aussi, d'accord? Tu vas voir un temps que je t'attrape sa capuche! Oh non, mais faites attention! C'est un désastre! Cette ménagerie a complètement massacré la fin de mon émission! Oh, zut! Dehors, je ne veux plus vous voir, ne remettez plus jamais les pieds dans ma pizzeria! Oh, monsieur Barker, on n'est pas mariés. Comme vous pouvez l'imaginer, ces animaux ne sont pas mes enfants. Je suis navré de vous l'avoir laissé croire. Arbuckle, je n'ai jamais autant ri de ma vie. Servez-vous de ce qui s'est passé ce soir pour me faire une planche de BD. Je vous donnerai une prime. Alors tu vois, John, tu as dit la vérité et finalement tout s'est bien terminé. Sauf qu'on n'a pas eu de dessert, hein? C'est vrai, on a échappé à la catastrophe. Je rigole, on n'a pas eu de dessert. Ah, bah, j'allais oublier. Voici la liste de tout ce que vos enfants ont mangé. Réglez l'addition et surtout ne revenez jamais. On va dire que ça s'est pas si mal terminé. T'es sourd ou quoi? On n'a pas eu de dessert. Ne t'inquiète pas, Vito ne t'en voudra pas très longtemps. Tu as raison. Je vais aller me coucher et je suis sûr que demain, plus personne n'en parlera.
Félicitations, jeune mariée. Félicitations pour votre mariage. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde. Pourquoi vous ne nous avez pas prévenus? Je peux vous expliquer. Je peux tout vous expliquer. Hé, Eddie, vise un peu ça. Le voilà, notre dessert. Je peux vous expliquer. Hé, non, ne mange pas les mariés. C'est du plastique. Tout de suite, tout de suite. Je fais comme je peux. Plus je le nourris, plus il a faim. C'est fou. Côtelette! Une côtelette. Il veut une côtelette. 6 côtelettes avec des frites et pas trop cuites. Vous pensiez que c'était moi qui me faisais exploser la panse? Oh, si seulement. N'ayons pas peur des mots. On m'a extorqué. Pour être plus clair, on m'a volé ma place. Je dirais même qu'on me l'a dérobée. Et le responsable, c'est lui. Eddie Gourmand, le présentateur de télé. Mais si, vous vous souvenez de lui? On l'a déjà croisé dans d'autres épisodes. En fait, il a été viré de l'émission qu'il animait. Reprenons depuis le début. Je regardais tranquillement mon émission préférée. Le chef cuisinier du restaurant italien Botticelli a inventé une nouvelle recette de lasagne. Comme si les lasagnes avaient besoin d'une nouvelle recette. Il propose aussi un délicieux rigatoni bolognaise. Et leurs cannelloni sont succulents avec de la mozzarella. Génial cette émission, non? Mais apparemment, tout le monde n'était pas de cet avis. Et en particulier, le directeur de la chaîne. Et je ne vous parle même pas des raviolis à délices. Ça suffit comme ça! Ils sont bourrés de graisse et de cholestérol! Après l'émission, Eddie a pris la mauvaise nouvelle. Mais pourquoi, monsieur, pourquoi? Je ne comprends pas votre décision, pourquoi? Réfléchissez. Quel exemple donnez-vous aux gens avec vos plats remplis de calories? Vous savez ce qui est bon? Ça, du poulet végétarien avec du riz au soja, des haricots verts et un yaourt. Le tout sans aucune matière grasse. J'aurais une toute petite question. C'est de la nourriture, ça? Bien sûr que oui! C'est de la bonne et c'est du bio! Le genre de nourriture qui fera dire à votre corps merci de prendre soin de moi! Peut-être qu'avec un peu de sauce tomate et de fromage, le tout baigné dans l'huile... Eddie! Triple idiot! Savez-vous en quoi vous transformez les téléspectateurs avec tout ce que vous leur faites manger? En quoi? En ça! Et l'émission d'Eddie fut annulée. Chers téléspectateurs, l'émission d'Eddie Gourmand, À table avec Eddie Gourmand, est désormais remplacée par l'émission Fou du tofu. Adieu donc Eddie Gourmand et son émission À table avec Eddie Gourmand. Bonsoir. Ce soir, je vais vous faire découvrir les bienfaits du tofu. Il n'y en a aucun. Après son départ, Eddie n'était, comme qui dirait, pas dans son assiette. Mais alors, pas du tout. C'est pas possible. C'est pas juste. Et voilà, votre pizza est prête. Une spéciale double champignon, rien que pour vous, monsieur Gourmand. Oh, je vous remercie, Vito. Un vrai délice, Vito, comme d'habitude. Ma perché ne pas faire un peu de publicité pour ma pizzeria dans votre émission, hein? Mon émission. Le pauvre était tellement triste qu'il n'arrivait pas à contrôler ses émotions. Comme ce jour-là au cinéma. Finalement, après avoir gâché la séance et mouillé mes pop-corns, il s'est excusé. Je ne me remets toujours pas de ne plus avoir mon émission. Je parie que t'as faim, hein, Eddie? Moi aussi. J'espère juste que John ne va pas faire un truc stupide comme l'inviter à dîner. Eddie, pourquoi ne viendriez-vous pas dîner ce soir? Mais ce serait avec grand plaisir, monsieur Arbuckle. Super, je vous ferai ma farandole de spécialité à la Arbuckle. Comme si Eddie n'avait pas assez de soucis comme ça.
John aurait dû savoir que c'était une mauvaise idée d'inviter un critique culinaire à dîner. Monsieur Arbuckle, tout m'a l'air délicieusement, divinement exquis. Je vais me régaler. Je vais prendre ça, et un peu de ça, et tout ça, et je m'occupe du reste après. C'est un vrai régal. T'as réussi à manger, Eddie? Moi non plus. Oh, pardon. L'autre raison pour laquelle il ne faut pas inviter de critiques culinaires, c'est qu'ils ont tendance à tout noter. Alors, 2 étoiles pour les côtelettes, une seule pour la purée parce que ça manquait cruellement de beurre. Par contre, 4 étoiles pour votre succulente sauce. Content que la sauce vous ait plu. Ça manquait un peu d'épices, mais sinon... Lequel a posé cette peau de banane dans l'entrée? Monsieur Gourmand, vous allez bien? Non! Mes médecins vite! Oui, tout de suite! Quelques rouleaux de printemps! J'appelle le traiteur chinois! Et une pizza extra large, pepperoni et champignons! J'appelle Vito! Bizarrement, le médecin est arrivé avant les rouleaux de printemps et la pizza. Il ne doit pas bouger d'ici jusqu'à sa totale guérison. Combien de temps ça va prendre, au juste? Oh, pas plus de quelques mois. Au revoir. Quelques mois? Monsieur Gourmand, vous seriez peut-être mieux chez vous ou à l'hôpital, non? Vous avez intérêt à prendre soin de moi ou je vous dépossède de tout ce que vous possédez. Sauf du chat. Maintenant, faites-moi un sandwich. Et un sandwich qui arrive. Avec des chips et des petits cornichons. Des cornichons, des chips? D'accord. Et n'oubliez surtout pas la moutarde. C'est là que tout a commencé, et ça s'est pas arrangé. Allô? Arbuckle! Il est 5h du matin! Où est donc mon petit déjeuner? À table, à table, à table, à table. Confiture! Où est ma confiture? De la confiture de fraises et allez m'en faire s'il le faut! Oh, et je veux des œufs brouillés, durs à la coque et pas comme depuis les œufs de Pâques. Il ne restait plus rien pour moi. En gros, Eddie me fait penser à cette espèce d'animal gras, paresseux et ingrat. Ici, vous savez... Ah oui, moi. Chers amis, pour faire un bon gâteau au chocolat, n'utilisez surtout pas de chocolat. C'est beaucoup trop calorique. Remplacez-le par des champignons et du tofu. Stop! Éteignez ça! Désolé, monsieur Gourmand. Je crois que cette télévision sera beaucoup mieux éteinte. Oui, mais c'est surtout cette nourriture allégée. Ce devrait être interdit, cette horreur! Je ne peux pas supporter ça! Eddie, je crois que j'ai une idée. Ah, ça, excellente émission, patron. Et voici les résultats. Quoi? Je n'ai reçu que 3 avis, c'est tout? Ben, c'est qu'il n'y avait que 3 téléspectateurs. Je crois bien que je n'ai plus le choix. Je vais devoir convaincre Eddie de revenir à l'antenne. Arbuckle! Arbuckle! Mon dîner, je veux mon dîner! Donnez-moi mon dîner sur le champ, ça va partir! Désolé, voilà, c'est prêt. Qu'est-ce que c'est? Un flan en gelée de poulet allégé sans poulet avec une feuille d'artichaut légèrement assaisonnée de soja. J'aurais dû mentionner que ce que je voulais, c'était de la nourriture! Mais c'en est. Cela fait partie de notre nouveau régime. Montrez-lui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vous ne rêvez pas, je fais de l'exercice. Ça vous montre à quel point j'ai envie qu'ils partent. Eddie, on va commencer par une centaine d'abdos. Alors ça m'étonnerait. Vu que vous ne voulez pas me servir, je vais aller chercher mon dîner moi-même. Et je veux un bacon cheeseburger avec supplément bacon et supplément burger. Ah! Le frigo est vide. Ah
non, il reste quelque chose. Je suis sauvé, ça m'a l'air d'être des pâtés végétariens au tofu et aux épinards. Prêt pour le marathon? Non, c'en est trop, j'en peux plus. Cet endroit est une torture, sauf qu'il peut. Oui, j'arrive à l'adresse qu'il a laissée sur son répondeur, au cas où on voudrait lui envoyer des confiseries. Ouais, je dois absolument le convaincre de revenir, évidemment. Oh, monsieur le directeur de la chaîne de télé! Eddie, j'aimerais que vous reveniez, s'il vous plaît. Vite, je dois partir d'ici. Ça veut dire que vous refusez de reprendre votre émission, c'est ça? Non, je ferai tout ce que vous voudrez. Mais pour le moment, j'ai besoin de 10 pizzas triple champignons. Garfield, ton idée était géniale. Il devrait savoir que mes idées sont toujours géniales. Allez, venez. Je vais aller nous préparer un vrai repas pour fêter ça. Monsieur Arbuckle, je suis sincèrement désolé pour ce qu'Eddie vous a fait. Ne vous inquiétez pas. Dites, monsieur le directeur de chaîne. Ne fais pas ça. Cela vous dirait de rester dîner avec nous? Il l'a fait. Oh, merci, mais toute cette graisse, très peu pour moi. Vous savez, le nombre de calories contenues dans ces steaks et toute cette huile... c'est tentant, mais... Oh, et puis une bouchée après tout. Vous savez combien le cholestérol est dangereux, hein? Et toutes ces boissons sucrées, là, c'est pas bien du tout. Oh, c'est délicieux, ça. Arbuckle, un autre soda, et vite. Tout de suite. Et plus de frites, s'il vous plaît. Avec du ketchup, hein, et un petit peu plus de gras, mais c'est... Oui. Oh, et le pot de moutarde, alors, il est où? Je l'apporte tout de suite. À croire que l'histoire se répète. Un petit peu de ketchup, On n'est pas prêt de manger pendant encore un bon moment. C'est délicieux. Oh, mais aussi des crêpes, comme celles que me fait ma maman. Oh oui. Je vais chercher votre mère. Et le gâteau au chocolat de ma tati, hein? Où est-ce qu'il est?